cette semaine, c'est Quentin Pierre, le chef de La Mangeoire à Nonsard, qui nous régale. On va réaliser la première recette de cette semaine, donc avec du foie gras poêlé et du céleri. Voilà. On va faire quoi avec ça? Donc on va faire un foie gras poêlé, un foie gras meusier poêlé, accompagné d'un crémeux de céleri. Et le céleri sera également en chips, accompagné de quelques capres frits. Donc on commence par quoi? Le crémeux de céleri, j'imagine? On va voilà, attaquer le crémeux de céleri. D'accord. Donc le céleri, j'ai déjà épluché. Oui. Hop, on va l'émincer. Ça cuise un peu plus vite. Voilà, là, l'idée, quand tu dis crémeux en texture, c'est quoi? Comme une purée, un peu plus liquide qu'une purée? C'est ça, et ça va être... je vais le mixer au beurre, donc ça va vraiment être un peu gras, un peu rond. Limite émulsionné, enfin, tu vois, il y a vraiment de la... Ça sera riche, quoi. Voilà, ça sera riche, c'est ça. C'est vrai qu'avec le foie gras, ça permettra d'équilibrer. Ah, mais là, ça va être très très gourmand par contre. C'est vrai? D'accord, ok. Ouais. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de régime qui compte. Il n'y a pas de régime, exactement. Donc le céleri, c'est bon. Donc ensuite, on va passer au chaud. Donc ensuite, on va mettre du beurre. D'accord. Une petite noisette de beurre. Hop. On va faire fondre notre beurre. Donc là, notre beurre, il est un petit peu mousseux. Ouais. Donc dès que c'est mousseux, hop, tu mets ton céleri. On va mettre le céleri. On le mélange. Ouais, tu mélanges le tout. Et on va mettre un petit peu de sel. Il faut toujours assaisonner au début. Ça prend toujours plus de goût que si on assaisonnait à la fin. Voilà, et là on va le faire un petit peu suer. Ouais, tu veux vraiment que le beurre il enrobe ton céleri, quoi. Là on va faire un petit peu évaporer l'eau de végétation du légume. Comme ça on va retirer l'eau en fait du légume. Il va prendre une petite coloration. Légèrement, ouais. Ah oui, ok. Et c'est voulu. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on part pour combien de temps au niveau de la cuisson du céleri? Là, il y a à peu près 10 minutes de cuisson. Une dizaine de minutes. Voilà, parce qu'on a coupé fin, donc ça va assez rapidement. Et donc là, il y a le foie gras. Ça, c'est un foie gras qui vient du coin? C'est ça. Qui vient de Méligny. Donc un petit peu après Commercy. Ça marche. C'est un élevage de canards, Monsieur Bouchot. Et voilà, il fait des magrets. Il fait des cuisses confites, il fait du foie gras à poêler, du foie gras déveiné aussi pour en terrine. Ça marche. Voilà, il fait... Donc c'est un produit que tu connais, qui est en plus du coin et que tu trouves qualitativement, il est top. C'est ça, ouais. Donc, tu fais plus quoi, du foie gras poêlé ou de la terrine? Plus du foie gras poêlé. Ah ouais, foie gras poêlé. Et donc après, on aura juste à finalement le poêler. On le sale avant la cuisson, on le snack, on le finit un petit peu au four. Ah oui, tu vas le finir au four. Ouais, un petit peu. Ok. Voilà, donc là, les céleris, ils ont un petit peu rôti légèrement. Oui. Ah oui, mais ils ont quand même, on voit qu'ils sont un petit peu translucides. On va ajouter un tout petit peu de lait. D'accord. Juste pour les aider un petit peu à cuire dans un liquide. Oui, à finaliser la cuisson. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est cuit. On voit bien qu'il est parti. Ouais, puis on voit que le lait, en fait, a finalement réduit. Voilà, c'est ça. Ça a enrobé ton céleri. C'est ça, c'est ça. Donc là, on va le mixer, donc dans un blender ou un robot. Donc on rajoute une noisette de beurre. Hop. Et on va commencer à mixer doucement. Ok. Et là tu mixes. Donc voilà, là. On a une texture, voilà. Là c'est mixé. Oui. Donc là, c'est hyper crémeux. Et donc là, tu le débarrasses dans une casserole pour le maintenir au chaud. Voilà, c'est ça. Le temps pour nous de poêler notre foie gras dans la foulée, quoi. Exactement. Donc là, tu prends une poêle, tu la laisses bien chauffer. C'est ça. Donc là, on met la poêle à chauffer sans graisse. On va saler notre foie gras. Le foie gras poêlé, il faut qu'il soit très saisi pour faire une croûte. Oui, tu veux vraiment... finalement, le secret d'un bon foie gras poêlé, c'est ça. C'est vraiment avoir fait bien, on le voit, la poêle commence à fumer. Il faut vraiment choquer finalement. Voilà, il faut que ça fasse... Ouais. Et donc là, tu veux qu'il y ait vraiment cette croûte recto verso et après cuisson fini au four. Ouais, au four. Combien de temps? Ça va être rapide aussi. Ouais, c'est rapide. Là, ils vont prendre un coup de chaud sur les deux faces. Tu le mets au four parce que tu veux être certain que ça soit encore chaud, que ça soit chaud à cœur. C'est ça. Ouais, comme ça, moi, je suis sûr, ça finit la cuisson à cœur. Et là, on perd quasiment pas de gras. Et hop, dès qu'il y a une belle coloration, super. Tu les retournes. Voilà.
Donc là, on termine la cuisson au four. Et là, on va au four. Donc à 180 pendant quelques minutes, c'est voilà, ça? On va mettre 2 minutes, ça devrait 2 minutes, suffire. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dresse dans la foulée et on goûte. Donc là, tu commences par je sais pas comment tu peux dire. On va mettre notre crémeux de céleri. Voilà, crémeux de céleri. En tout cas, il est très très lisse. Et il est resté très très blanc pour le coup, tu vois. Voilà, ouais. Alors, donc notre foie gras poêlé. Tu mets un petit coup de moulin à poivre dessus. Voilà, je préfère les mettre après, ça évite qu'ils brûlent. Et un petit peu de fleur de sel. Et ensuite... Tac. On va le poser au centre. Super. Ensuite ici, j'avais fait des chips de céleri. Donc là, c'est des céleris en tranches, frits à 160 degrés. C'est très facile à faire. Et là, pareil. Capres frits. Donc pareil, un même principe, mais avec des capres. C'est ça. 160 degrés, exactement pareil. Et toujours, quand on fait de la friture, on sale à la fin. Quand on sort de la friteuse, les éléments sont encore un peu gras, on les sale et ça adhère tout de suite, ça évite que... C'est à ce moment-là vraiment que tu peux les assaisonner. Voilà. Et ensuite, donc là, c'est quoi? Ça, c'est un petit jus de canard. D'accord. Voilà, qui va venir... Là, c'est pas une assiette pour le régime. Oui, ça vient nourrir le foie gras, mais bon, c'est pas grave. C'est printanier, enfin c'est fin d'hiver. Voilà, ok, on va goûter. On y va, on goûte? On y va. C'est trop bon. C'est excellent. Bah, en fait, tu vois, ce que j'aime vraiment bien, c'est que le mariage, je trouve, céleri et foie gras fonctionne super bien. Alors, on est effectivement dans une recette hyper emballante. Ouais. C'est réconfortant, là. Voilà, c'est très réconfortant. J'aime beaucoup. En plus, ton petit jus de la canard. En fait, j'aime vraiment bien les capres frits. Ouais. Au-dessus, ça apporte vraiment du croustillant, etc. C'est très, très bon. Et ce qui est bien dans cette recette, c'est que finalement, c'est relativement facile et très accessible. C'est ça, ouais. Et pourtant, on a un effet waouh, quoi. Voilà. Donc, top. Prochaine recette, ça sera quoi? Donc, un cendre. Le cendre des Ardennes, pour le coup, ça ne sera pas de Meuse. Avec des pleurotes de Verdun. Cette fois-ci, on revient en Meuse. Avec une petite huile fumée. Donc là, on va cuire nos pleurotes. C'est ça, on va cuire les pleurotes. Donc, on met du beurre. Donc là, c'est pour la cuisson de je sais pas comment tu appelles ça, la crème de pleurote. Ouais, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en démarrer. Je vais en prélever un petit peu pour faire la brunesse de pleurote, assaisonner légèrement comme une salade. Et le reste, on va le laisser cuire. On va mettre un petit peu de lait, puis on va faire une... Donc en fait, on cuit tout en même temps, mais à un moment, on va en prélever certains. Voilà, c'est ça. Ça évite de mettre 2 casseroles, etc. Ok. Et donc ça, c'est une pleurote qui vient du coin? C'est ça, de Verdun. D'accord. Pleurote de Verdun qui pousse dans la citadelle. Et donc là, voilà. Comme tout à l'heure, avec le céleri, là, même principe, tu vas assaisonner tout de suite pour que l'eau du champignon puisse ressortir, quoi. Voilà. Et là, on va le laisser un petit peu rôtir tranquillement. Ok. Donc pendant que ça cuit, on va émincer notre échalote. Je vais la ciseler. Ouais. Alors, tu sais, tu me dis oui, ça sera comme une salade, en fait. Comme une salade, il y aura une vinaigrette ou non, pas du tout. En fait, je vais... On va mettre les échalotes crues dans les pleurotes qui auront déjà cuit un petit peu. Ensuite, on va mettre un trait de vinaigre, un petit peu d'huile fumée. Ah oui, d'accord, ok. Et les échalotes. Voilà. Ouais, donc ça sera vraiment façon vinaigrette. Et ça sera tiède? Ce sera un petit peu tiède. D'accord, ok. Donc là, on essaye de ciseler ça assez fin. Voilà. Donc ça, c'est prêt. C'est ça. Là, on va les arrêter là pour faire notre partie salade, entre guillemets. Ça marche. Et on va laisser le reste cuire avec un petit peu de lait pour faire notre sauce. Donc là, tu prélèves un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc là, on les met avec nos échalotes. Voilà. Voilà. Ça. Et ensuite, on va finir l'assaisonnement pendant que ça finit de cuire. Ok, donc ça, on le remet sur le chaud. Voilà. Et là, tu mets un petit peu de... Un petit peu de lait, un petit peu de crème. Je vais mettre un petit peu de lait parce que... Tu avais ça sous le coude. Ouais. Et là, on laisse, on repart ça. On va laisser cuire à peu près combien de temps, là? Voilà, encore 5 bonnes minutes. D'accord. Ce sera bon. Un petit peu d'huile fumée. D'accord. Donc ça, c'est de l'huile, type d'huile de pépins de raisin fumée? C'est ça, voilà. Okay. Un petit peu de vinaigre. D'accord, donc balsamique. C'est ça, dans les échalotes. J'ai pas d'herbe, mais le mieux, ce serait de mettre une petite herbe dedans. J'en ai pas... Type quoi? Ciboulette Ouais, ciboulette ou de l'oignon cébette, par exemple. Ok. Oui, pour apporter en plus une petite touche de verdure. Voilà, c'est ça. T'aurais dû me dire, j'en avais chez moi. Mais voilà, en tout cas, là, c'est assaisonné. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc là, on attend les 5-6 minutes et après quoi, on mixe nos champignons? On mixe, ensuite on cuit notre cendre et on pourra passer au dressage. Ça marche. Donc là, c'est bon, c'est cuit. Voilà.
Donc, et donc là, on va mixer. On va tout mixer, puis ça va nous faire notre petite sauce. Donc là, tu veux mixer, tu veux quelque chose de très lisse. C'est ça. Donc là, c'est bon. Voilà, et là, on a notre crème. Donc on débarrasse. Et ensuite, on va pouvoir cuire notre cendre. Donc on le laisse au chaud et on cuit le cendre. C'est ça. Donc une poêle chaude. Voilà. Une petite noisette de beurre. Une petite qui va bien. Tu souris, donc tu sais que c'est une grosse noisette. C'est ça. Donc pareil, Ensuite, on ressale notre t'assaisonnes. poisson. On va faire un petit peu meunière, mais sans le jus de citron, quoi. C'est meunière que au beurre. Voilà. Et ensuite, tu mets ton cendre. Et là, finalement, c'est le beurre qui va nourrir et cuire ton poisson. C'est ça. C'est assez délicat, ça, finalement, comme poisson. Bon, délicat, je sais pas, mais... Tu peux me dire non. Bah, c'est un bon produit, mais tu vois, c'est finalement assez fin, petit. Enfin, voilà, faut... Oui. En termes de cuisson, là, il ne faut pas trop y aller, quoi. Non, faut pas falloir forcer parce que ça va vite cuire. Donc là, nous, on termine la cuisson du cendre et on dresse et on goûte. Donc un cercle. Un cercle, on va mettre notre... Petite salade de pleurote au centre. Oui. Ensuite, donc autour, tu mets ton crémeux de champignons. C'est ça. On aurait pu encore le détendre un petit peu, qu'il soit un petit peu plus liquide. Hop. Super. Ensuite, on va mettre notre poisson. Sur le dessus, donc le poisson. Voilà, on peut remettre un tout petit trait d'huile fumée. Et là, c'est quelques petites pousses de mélisse. D'accord. Top. Et voilà. Et ben on va goûter. On y va, on goûte. Allez. C'est divin. En fait, je trouve que le fait de... Alors, c'est la première fois, finalement, je mange une salade de... de champignons. Ouais. C'est vraiment super bon. C'est très gourmand. Avec le cendre, ça se marie bien. Et je trouve que la petite touche là de fumée, c'est top. Bon. Franchement, c'est vraiment bien. Je suis assez bluffée du résultat. Ce que j'aime bien dans ces recettes-là, c'est quand on a un ingrédient, tu sais, qu'on décline en 2 ou 3 fois, sûr, ça fonctionne bien, tu vois, c'est sympa. Non, c'est top. Franchement, belle recette. Et puis, la petite huile fumée, là, faut que tu me donnes le... En tout cas, où tu l'achètes, parce qu'elle est vraiment trop bonne. Non, c'est top. Super. Prochaine recette, ça sera quoi? Donc, on va faire un esfuma de pommes de terre et tomes de Meuse, un crumble au pain et une huile d'ail des ours. Donc là, on commence par quoi, Quentin? Là, on va couper les pommes de terre. Donc, c'est les pommes de terre qui sont cuites à l'eau. C'est une variété en particulier? Je sais même pas. Je sais même plus ce que c'est. Moi, je dis au maraîcher, je veux de la pomme de terre à chair ferme. Il me met la pomme de terre à chair ferme. Et donc, voilà. Pomme de terre à chair ferme. Pomme de terre à chair ferme. Ça marche. C'est ça. Et donc, que tu as cuit tout simplement à l'eau. Voilà, là, c'est cuit à l'eau avec la peau. Ensuite, c'est épluché. D'accord. Ensuite, on a. Donc, moi, j'ai déjà découpé 100 g de tomes. D'accord. Donc, ça, c'est pareil, c'est une tome du coin. Voilà, c'est ça. Vous, on est sur une tome qui est comment? Là, pour le coup, c'est au lait cru. Ouais. Donc, il y a pas mal de goût. C'est vraiment un fromage fermier, quoi. Il y a vraiment du goût. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, voilà. Ensuite, on va passer sur le côté. Et puis, on va assembler tout ça. Ouais. Donc, on récupère la planche et on va au chaud. Voilà. Donc, là, j'ai fait chauffer du lait. Oui. Donc, là, tu mets tes petites pommes de terre dans le blender. C'est ça. Là, hop, notre lait commence... La tome également. Donc là, tu mets également ta tome. En quantité, tu peux me dire à peu près Alors, il y a combien... 250 g de lait, 250 g de pommes de terre et 100 g de tomes. D'accord. Voilà, et là, il est bien chaud. On va verser dessus. Il est bien chaud, et là, on le verse dessus. Hop, c'est bon. Ensuite... Et on mixe dans la foulée. C'est ça, on va faire tourner ça. Voilà, on va dire ça. Comme un aligot, entre guillemets. Ah oui, c'est un peu l'esprit, quoi. Voilà, c'est ça. Pommes de terre, fromage, voilà, etc. Ça. Sauf que toi, tu vas après le mettre dans un siphon. C'est ça, pour qu'il soit encore plus aérien, avoir quelque chose de très léger, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça peut être une recette au lieu de finalement proposer un plateau de fromage. Je le fais pas comme ça, mais je le fais au restaurant, sauf que je le fais différemment. Je fais une béchamel au fromage que je mets en siphon. Parce que ça peut, tu vois, ça peut faire le. C'est ça, on propose l'assiette de fromage classique et la tome de Meuse travaillée. Ok, trop bien, voilà. Moi c'est bien. Donc là au restaurant, elle est en siphon, donc la tome en siphon avec une glace à la truffe et le crumble de pain. D'accord, sympa. Voilà.
Voilà. Donc là, on a une texture donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, on va le mettre en siphon. On va le mettre en siphon. Et donc là, tu vas le mettre directement, tu vas quand même le passer. Non, on va pas. Quand c'est très mixé comme ça, il n'y a pas de souci. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Je vais quand même le goûter parce que. Pour vérifier l'assaisonnement. Voilà. C'est bon. Il manque quelque chose? Ouais, ça manquerait un petit peu de tome encore. Ah ouais, c'est vrai. Je vais en remettre un peu. Donc là, on en remet. Ok. Voilà, je vais en remettre. Donc tu m'avais dit 100 grammes, donc on part plutôt sur combien? Sur 200, je vais remettre 100 grammes. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc nous, on va rajouter un petit peu de tome parce que le chef trouve que c'est pas assez prononcé. Et après, on le met, on va le remixer et vous, ça sera directement dans le siphon. Donc là, hop, au siphon. Voilà. Hop. Voilà, donc là, ensuite, on referme. Et là, tu vas mettre combien de cartouches? Je vais en mettre déjà 2. Ouais, et je vais voir s'il y a besoin d'une troisième ou pas. Ok. Et après, finalement, on va dresser dans la foulée. C'est ça. Parce que tu as déjà donc, finalement ton donc ça, crumble de pain. Alors, t'as fait comment? Donc en fait, c'est de la chapelure, de la poudre d'amande, du sucre, du beurre. D'accord. Ça, c'est très simple. C'est tous les éléments ensemble dans le batteur. On mélange et on cuit à 160 degrés. D'accord. Ok. Et donc, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est parti. On met notre. Là, tu mets ton espuma. Voilà. De pommes de terre et tomes de Meuse. Ensuite, on vient mettre notre crumble. De pain. Ça fait presque dessert. Un peu. C'est un pré-dessert, en fait. L'heure du pré-dessert. Et ensuite, tu rajoutes... Ça, c'est une huile d'ail des ours, donc de l'ail des ours frais. Que en gros, ail des ours frais, tu mixes on mixe avec de l'huile de pépin de raisin. On mixe tout simplement. Très fort, et ensuite, on la passe. D'accord. Et voilà. Okay. Et là, on a le goût de l'ail des ours. Ça marche. Bon, et ben on va goûter. Bon, on y va, on goûte. Allez. C'est tout onctueux. C'est trop bon. C'est gourmand. Ouais, c'est gourmand. En fait, c'est vraiment sympa, je trouve, parce que c'est une recette soit effectivement pour remplacer le plateau de fromage, ou même tu peux l'imaginer en petite verrine. Ouais. Pour l'apéro, tu peux l'imaginer en entrée. C'est trop, trop bon. Franchement, c'est excellent. Et puis le pain que tu as fait là, enfin le petit crumble là, c'est croustillant, c'est gourmand. L'ail des ours, c'est vraiment là pour apporter la petite touche d'assaisonnement qui va bien. C'est top. C'est vraiment une très très belle recette. Merci. Je valide. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, donc on va faire des cubes de cake au miel. D'accord. Donc un premier dessert. Voilà, un petit peu rôti au beurre. Oui. Un caramel de pomme et un sorbet au yaourt. Donc là, on commence par quoi? Notre sorbet? Donc le sorbet, donc là, ici, j'ai 250 grammes de yaourt. D'accord, fermier. Fermier, exactement. Et ici, j'ai 125 grammes d'eau et 125 grammes de sucre. Donc j'ai fait un sirop. Voilà, j'ai fait un sirop. Ça marche. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est facile en restauration parce qu'on a les pacojettes. D'accord. Bon, nous, à la maison, si on a... si on a quoi d'ailleurs? Alors on peut faire le mélange comme ça, le mettre dans une plaque et faire un granité. Oui, tu peux faire un granité et l'autre question, alors soit tu fais une granité, dans une sorbetière ça peut marcher. Ça devrait fonctionner dans une sorbetière, oui. Et genre dans un robot, tu sais, type blender, si tu congèles ça et après que tu le récupères et que j'ai jamais essayé, mais à tester. Faudrait le tester. Ok. Ça pourrait. Alors à la maison, faites le test. Après, si vous n'avez pas, au pire, vous pouvez prendre aussi une bonne glace au yaourt. L'idée, c'est d'avoir le côté lacté. C'est ça. Qui va, j'imagine, équilibrer avec la pomme, le miel, le sucre. C'est ça. Ok. Voilà. Donc toi, ça donne ça, et puis toi, tu vas le passer au pacojet. Voilà. Et ça va faire notre sorbet. Quelque chose en plus d'hyper moelleux. C'est ça. Donc ça, on réserve, et après, on s'occupe de notre caramel. Exactement. Donc là, on a mis quoi? Donc là, j'ai mis... Donc moi, je fais le caramel pas comme les autres. D'accord. Je mets de l'eau, du sucre. Je vois ça. Et je fais évaporer l'eau. Ok. Et pourquoi tu fais ça? Tu veux sécuriser ou quoi? Ouais, c'est ça. Et puis au moins, en fait, je reste pas devant. Je reste pas devant parce que sinon, le caramel a tendance à rester devant, à griller. Et pas que ça à faire, en fait. D'accord. Donc là, je mets de l'eau, je mets du sucre. L'eau s'évapore. Il va rester que le sucre. Et en fait, il y a beaucoup moins de risques qu'il brûle comme ça. Et tu mets temps pour temps? Là, j'ai autant de sucre qu'il y aura de jus de pomme. D'accord. Et donc, parce que l'eau va s'évaporer, le sucre lui va rester dans la casserole. Donc là, tu pars sur un jus de pomme du coin, artisanal. C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est finalement d'avoir un caramel qui sent bien la pomme. Voilà, c'est ça. Et donc de prendre un jus plutôt qualitatif. Quoi. Vaut mieux. Ouais, comme ça, on aura un meilleur goût de pomme, quoi.
notre caramel. D'accord, donc là le caramel c'est bon, je t'ouvre le jus de pomme. Voilà, et ensuite on n'a plus qu'à... Je le mets? Ouais, fais gaffe, ça comme va ça, faire... alors attends. Ouais, vas-y d'un coup. Hein. Ah, j'y vais d'un coup? Voilà. Donc là forcément ça amasse un peu. Voilà, et ensuite on va le faire chauffer. D'accord. Et là on le fait chauffer pour que finalement notre caramel et notre pomme, notre jus de pomme puissent se marier. Voilà. Et ce que tu me disais en fait, l'objectif, en tout cas quand tu as fait cette recette-là, c'est que ça a un peu le goût de la tarte tatin dans l'esprit. C'est ça, voilà. Donc voilà, là, tous les morceaux de caramel, ils sont fondus. D'accord, donc là, c'est ce que tu voulais. Voilà, c'est ça. Donc et ça, on le laisse de côté. On va laisser de côté, il va rester chaud pour qu'il soit servi un petit peu tiède. On va s'occuper de nos petits carrés de cake au miel. C'est ça, exactement. Donc là, ton cake au miel, tu peux me dire comment tu l'as réalisé? Enfin, c'est quoi les quantités de quoi enfin, donc c'est beurre, sucre, beurre, sucre, crémé, enfin le mélange crémé. Ensuite, on ajoute de la farine, du miel, des œufs, un petit peu de levure. Et après, donc cuisson au four pendant combien de temps? Cuisson au four, 160-25 minutes à peu près. Et après, donc parce que c'est plat. Après, si c'est plus haut, voilà. Et là, l'idée, c'est de leur donner une petite coloration. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, tu vas rajouter du sucre? Non, on va le laisser comme ça parce que il y a déjà suffisamment le caramel, il y a du sucre là, il y a du sucre dans le sorbet. Donc dès que c'est coloré, nous, on va dresser dans la foulée et goûter. Donc on a mis notre petit sirop. C'est ça, le caramel de pomme. Ouais, caramel de pomme dans la saucière, comme ça on pourra le mettre à la fin. C'est ça. Donc je te laisse y aller, dresser. Donc on met nos petits cubes. Ouais, c'est très simple, hein. C'est des cubes. De cake au miel. Dans le fond de notre assiette. Hop. Et ensuite on récupère notre fameux sorbet. Enfin, glace, sorbet d'ailleurs. Ouais, c'est un sorbet. Hein. Au yaourt. C'est ça. Sorbet yaourt. On fait une belle. Hop là. Une belle petite quenelle. Ensuite, donc là, de la mélisse. De la mélisse. Donc pour ajouter la petite touche et vert et j'ai envie de dire fraîcheur. C'est ça. Hop. Et ensuite, on peut venir. Et là, tu viens. Ah, très bien. Tout notre caramel là, au fond de l'assiette. Caramel chaud. Voilà, donc là il y a un chaud-froid qui va se faire, les cakes qui vont s'imbiber un petit peu. Et nous on va goûter. Bon, on y va, on goûte, c'est parti. Allez. Ça a tombé par terre, c'est trop bon. En fait, c'est super parce que moi j'aime déjà beaucoup les recettes, pas forcément les desserts, mais toutes les recettes où tu as un jeu comme ça et de texture et de chaud-froid. Et là, on y est. Et honnêtement, c'est exactement ça. On a le goût un petit peu de la tarte tatin. Ouais, c'est ça. En plus, là, tu vois, je viens d'avoir la mélisse qui est là, le côté lacté et je dirais très enrobant du yaourt. Ça fonctionne super bien et on est vraiment sur un dessert qui est hyper gourmand avec le caramel. C'est trop bon. Franchement, top. On va faire un autre dessert. C'est ça. Donc là, on va faire un siphon au chocolat servi tiède avec des biscuits aux noix. Donc là, on va commencer par réaliser notre biscuit aux noix. C'est ça. Donc là, tu as mis sucre et beurre pommade. C'est ça, sucre et beurre. Combien les quantités, tu peux me les donner? Il y a 125 de sucre, 125 de... Temps pour temps. Ouais, beurre, sucre, temps pour temps. Là, il y a 165 grammes de poudre de noix. Ouais. Il y a de la pâte de noix. D'accord. Voilà, 60 grammes et il y a 4 œufs. Pâte de noix non sucrée. Non sucrée. Ouais. Là, moi, je la fais moi-même. J'ai les noix. Ah, si, il y a du sucre, pardon. Il y a un peu de sucre. Pardon, il y a temps pour temps, noix et sucre. Pardon. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ce mélange-là, on ajoute notre poudre de noix. En fait, finalement, la farine est remplacée par la poudre de noix. Hein. C'est ce qui va donner la consistance à ton biscuit. Exactement. Pâte de noix. Et ensuite, on va ajouter les œufs. Donc là, il y en a 4. Voilà. Il y a 4 œufs. Là, on va les ajouter et en fait, on va les laisser foisonner un petit peu l'appareil. Il va un petit peu monter légèrement. Donc là, on est bon? Voilà. Ok, donc effectivement, on a pris un peu de volume. Voilà, ça prend un petit peu de volume. Et donc là, on va le mettre dans la poche. C'est ça. Et ensuite, on va mettre dans nos petits moules. Pour faciliter effectivement le dressage, parce que c'est dans des petits moules. Voilà. Hop, attends, je la tiens, on ne sait jamais. Donc dans la poche. Hop là. Super. Et donc là, c'est bon. Toi, tu vas couper et on va les mettre donc dans ces petits moules. Bon, après, à la maison, si on n'a pas ces moules-là, à la limite, on peut le mettre dans un
finalement dans un moule à cake. Oui, c'est ça. Et puis après, on comme le découpe. la recette précédente, Voilà. on peut faire des petits dés, des petits cubes. Alors, je tiens à préciser que là, Quentin, il fait sa mise en place. Ah, pas pour la semaine, mais pour au moins quoi. Non, mais oui, là, j'en profite. Journée, bah, t'as raison. Hein. Tu t'es dit, quitte à faire la recette avec Valentine, autant que ça serve. En tout cas, on sent que le chef a l'habitude. Voilà. Ok. Donc là, on enfourne. C'est ça, ça part au four, 170 degrés, à peu près 20 minutes. Ouais, ok. Donc on y va. Le temps pour nous, comme ça, de réaliser l'espuma chocolat. Voilà. Donc là, tu as combien de quantité de chocolat? Donc là, on a 300 g de chocolat, 225 g de lait et 225 g de blanc d'œuf. Ok. Chocolat, pourcentage, Chocolat noir, tu sais. 50% cacao. Ok. Et là, on verse le lait bien chaud. D'accord. On va mélanger et ça va Je suis chivée? Ouais. Tu vas doucement. Ça va le faire fondre. Donc ça, c'est finalement dans un dessert qu'on peut préparer en amont, si on a du monde à la maison, parce que c'est les gâteaux, enfin le biscuit, on peut le faire en amont, c'est même mieux. Le siphon, il peut être prêt et puis maintenu un petit peu au chaud. Oui, parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'il sera servi chaud en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Une fois que c'est bien fondu, on va ajouter les blancs d'œufs. Ok. C'est bon? Ouais, vas-y. Bah, allez. Tu veux que je mélange? Ah, pardon. Tac. Et là, forcément, ça va prendre un petit peu en texture. Tu vas mettre un petit coup de mixeur ou pas forcément? Non, il n'y a pas besoin. Là, si c'est bien mélangé au feu, il n'y a pas de... Ok, donc tout repose sur moi en fait, voilà, sur ma capacité à bien mélanger. Si c'est mal fait, c'est de ta faute. La pression. Voilà. Et après, une fois qu'il est fini, on le met dans le siphon. Là, c'est bon? Voilà. Ok. On va mettre dans le siphon, on met nos 2 gaz. Ok. Comme le principe de l'espumatum. D'accord, et on le met au chaud. Et on le maintient au chaud. Donc là, c'est bon, tout est prêt, donc on va pouvoir dresser. C'est ça. Donc là, c'est parti, on dresse? C'est ça. Allez, je te laisse faire. Donc, là, c'est très facile. Ok. Hop, nos 3 petits biscuits. Ensuite, on va mettre notre siphon qui est chaud. Donc là, l'idée, c'est de mettre au milieu notre siphon chaud. Et là, ici, j'ai des petites noix torréfiées. D'accord. Donc des noix que tu as simplement fait torréfier à la poêle ou au four. C'est tout, hein, tu n'as rien rajouté d'autre. Hein. Là, il y a un petit peu de sucre avec un petit peu enrobé de sucre. Oui, donc en fait, c'est des noix caramélisées. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, pardon. Ouais. Super. Et voilà, aussi on va simple. goûter. Bon, on y va, on goûte. C'est le moment le plus difficile. C'est déjà, tu le vois en texture, c'est très aérien. En fait, c'est divin. Ce qui est vraiment sympa, ça me fait penser un petit peu au brownies. Le brownie, c'est de la noix et du chocolat. Mais en plus léger, parce qu'un brownie, ça a tendance à être un petit peu costaud. C'est trop, trop bon. Et voilà, le mariage, de toute façon, noix-chocolat marche bien. Très important, par contre, dans cette recette, de rajouter les petites noix torréfiées. Ça apporte du croquant, donc c'est top. Non, c'est une belle recette, donc on valide. Merci. Surtout chocolaté. Merci à toi, Quentin, pour l'accueil. Merci, Valentine. À chaque fois qu'on vient, c'est vrai qu'on aime bien parce que tu nous fais toujours des recettes, je trouve, hyper simples, accessibles, mais en même temps, tu vois, qu'on vraiment le petit... Enfin, tu vois, qui envoie, quoi. Il y a quand même quelque chose de sympa dedans. Voilà. C'est cool. Donc, l'année prochaine. Hein. Carrément.